Salut à tous, ici Amazing, et je me rends compte que ça fait un moment que le film Wonder Woman est sorti et je n'ai toujours rien dit sur le personnage. Vous plaignez pas, la vidéo est déjà sortie et grande nouvelle, vous êtes en train de la regarder. Je ne vais pas raconter l'histoire de Wonder Woman en entier, beaucoup de passages sont longs et ennuyeux, alors je me suis focalisé que sur des choses importantes et piquantes. Alors voilà pour vous, les super origines de Diana Prince, alias Wonder Woman. Il faut dire que la création de Wonder Woman était une chose sérieuse au plus haut point. Il fallait introduire, parmi les héros masculins remplis de testostérone, un nouveau personnage qui saurait se démarquer. Oui, inventer un personnage hors commun dans les comics a toujours été un problème, mais à l'époque, c'était moins difficile. Et c'est William Moulton, féministe, scénariste, mais surtout psychologue diplômé à Harvard, qui s'est occupé de cette tâche. Devinez en quoi William était particulièrement fort? Il étudiait l'esprit féminin avec un détecteur de mensonges. Et c'est d'ailleurs William Moulton qui a contribué à l'évolution de cette machine, et à la création de l'arme bien connue de Wonder Woman, le lasso de la vérité, un analogue du détecteur de mensonges. Le premier numéro de Wonder Woman a vu alors le jour, et a vite eu du succès. Pour son esprit féministe? Pour son personnage hors commun? Pour de nouvelles idées? Non, tout simplement pour les chaînes, cordes, femmes attachées, sadomaso et des moments provocateurs. Mais au final, le personnage a fait son effet. Tandis que pour les hommes, Diana était en effet une provocatrice, pour les femmes, elle était symbole de la force et d'indépendance, ce qui était vraiment nouveau pour l'époque. Le personnage de Diana crachait littéralement sur les règles et les principes établis. Wonder Woman a fait beaucoup de bruit, et ce qui devait arriver, arriva. Elle signe un contrat avec la Justice League, et depuis apparaît dans deux séries, la sienne et celle de Justice League. Mais sa personnalité féministe, forte et indépendante, ressourcée par les idéaux de Freud, a beaucoup été délaissée avec son entrée dans l'équipe. Comme quoi, il y a des choses qui sont pas toujours avantageuses. Surtout pour les femmes à cette époque. Passons aux origines. Diana était la fille de la reine Hippolyte et le premier enfant qui naquit sur l'île paradisiaque depuis les derniers 3000 ans, pendant lesquels les Amazones vivaient sur l'île. Le peuple des Amazones a été créé autour de 1200 avant Jésus-Christ, quand les déesses grecques ont rassemblé toutes les âmes de toutes les femmes tuées par les hommes. Et parmi ces âmes, il y avait celle d'une femme enceinte, dont Hippolyte est devenue la réincarnation. Et c'est de l'âme de l'enfant non né qu'est apparue Diana. En gros, 2 âmes pour le prix d'une, ou si t'as plus d'âmes que les autres, c'est toi le chef, enfin, la chef dans ces cas-là. À la fin du XXe siècle, Hippolyte a eu pour ordre de faire un enfant à l'aide de l'argile. 6 dieux du Panthéon ont ensuite lié l'âme et le corps d'argile en créant ainsi une nouvelle vie, et chacun des dieux lui a fait un cadeau. Démétra lui a donné la force, Aphine la sagesse, Artémide le cœur digne d'un chasseur et un lien avec les animaux, Aphrodite la beauté et l'amour, Gestia l'allié avec le feu, et Hermès lui a offert une vitesse inégalée et le don de voler. Dans le reboot New 52, les origines de Wonder Woman ont subi beaucoup de changements. Il se trouve que l'histoire avec l'argile n'est qu'un conte, et que Diana est un autre enfant d'un vieux pervers qui a charmé Hippolyte, vous le connaissez tous, c'est Zeus. Ce qui fait que Diana est maintenant une demi-déesse, et la demi-sœur de Hercule, et la demi-sœur de presque chaque dieu mineur de l'Olympe, puisque Zeus ne perd jamais son temps. Dans cette nouvelle origine, Arès, le dieu de la guerre, était son entraîneur, puis son ennemi, puis son allié, puis il est mort, et Diana est devenue une déesse de la guerre elle-même. Eh ben, ça va plus vite quand ça concerne les reboots. La mission de Diana était la paix sur la terre des hommes, au cours de laquelle elle devait justement empêcher Arès de détruire le monde. Sur la terre des hommes, Diana apprend l'anglais en 2 mois. Bah oui, pour quelqu'un qui parle le temeskir, qui est un mélange du grec et du turc, apprendre l'anglais en 2 mois est comme tirer 3 flèches en tuant 6 personnes tout en faisant un salto arrière, tout ça sur un cheval galopant. En gros, c'est facile. Elle fait connaissance d'un professeur et de 2 officiers des forces armées de l'air, dont Steve Trevor. L'un des gros changements de 52 a été le fait que Diana ne drague plus Batman, mais Superman, qui l'a préféré à la petite Lois, ce qui a créé pas mal de débats. En même temps, vous m'excuserez, Batman avait d'autres chats à fouetter. Enfin, bien que la vie de Wonder Woman n'a pas été passionnante, hormis ses aventures avec la Justice League, quelques moments et anecdotes ont quand même marqué l'histoire de ce personnage. Par exemple, Diana a été mariée à un monstre. Aujourd'hui, nous avons tout un menu de situations et de personnages bouleversants, comme une sorte d'anti-Justice League composée que de versions Batman. Mais à l'époque, voir une féministe et en plus mariée à un alien, ok c'était moins grave qu'une femme indépendante, mais tout de même très étonnant. J'ai pas réussi à lire ce passage sûrement intéressant à sa façon, ou pas,
Mais en gros, Wonder Woman en a eu marre de Steve Trevor et des autres hommes, et c'est là qu'apparaît Monsieur le Monstre. Elle le trouve très beau et cool, mais au final, il reste un monstre et décide à la fin de rester seul. C'est glauque et ça ressemble à La Belle et la Bête. Elle a aussi soulevé le Mjolnir. Et ouais, dans une issue de Marvel vs DC Amalgame, Diana réussit à soulever le marteau de Thor. Parce qu'elle est digne? Peut-être. Parce que c'est une déesse? Probablement. Mais on ne le saura jamais exactement pourquoi. À part posséder des pouvoirs qui ressemblent plus ou moins à ceux de Superman, Wonder Woman se distingue aussi en tant qu'une télépathe très douée. Dans ses premières apparitions, elle utilisait une radio mentale qu'elle branchait sur sa diadème, et qu'elle utilisait pour garder contact avec les Themyscira, parce qu'il se trouve que les Amazones ont des faibles habilités psychiques. C'est comme Skype, mais par télépathie. Et oui, c'est clair. Bon, beaucoup plus tard, cette habilité réapparaît, mais en version plus classique, sans utilisation de quelconque objet, ce qui est bien sûr plus classe. Mais Wonder Woman possède aussi une faiblesse, ou plutôt possédait dans ses débuts. Quand un homme lui enchaînait ses deux bracelets ensemble, elle devenait totalement désarmée. Ce phénomène s'appelait la loi d'Aphrodite, la coquine avait tout prévu. L'idée fut bien sûr abandonnée, je suppose que vous devinez pourquoi, hein. Parce que c'est trop excitant. Non, c'est trop humiliant. Oui, humiliant. Eh, n'oublions pas qu'après tout, elle porte une corde qui fait dire la vérité une fois qu'elle touche une personne. Ah, j'allais oublier. Chaque super-héros possède un véhicule. Wonder Woman n'est pas une exception. Elle pilote un avion invisible qui représente l'allégorie de la femme qui survivait dans un milieu dominé par les hommes. Merci, Monsieur Moulton. Elle l'a créé elle-même. En soi, rien de bien intéressant, c'est juste un avion invisible. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que le musée d'aviation de Seattle a exposé le vrai avion invisible de Wonder Woman. En vérité, vous vous doutez que ce n'est qu'un clin d'œil bien génial et qu'il n'y a aucun avion. Ou bien si. On ne peut pas trop le savoir puisqu'on n'a pas le droit de le toucher. Aussi, un jouet d'avion invisible a été sorti, et comme vous pouvez le constater, il est bien invisible. Ah, je suis bien content de ne pas avoir été fan de Wonder Woman quand j'étais petit. Un cadeau pareil n'aurait fait plaisir à personne. Voilà, c'est tout sur Wonder Woman. Même sans des histoires impressionnantes, le personnage se démarque incroyablement bien dans le tas. Que pensez-vous d'elle? Et qu'avez-vous pensé du film? Écrivez dans les commentaires, mettez un pouce bleu si vous êtes amateur des lassos dorés et n'oubliez pas de partager. Sur ce, je vous laisse, c'était Amazing, à plus.